La Cour d'appel de Paris devait trancher ce lundi 27 février au sujet du sort de Pierre Palmade dans le cadre de l'affaire de l'accident de voiture qui l'a provoqué. Une décision qui intervient alors que l'humoriste a été victime d'un AVC. Ce lundi 27 février à 11h30, la Cour d'appel de Paris s'est réunie pour rendre sa décision au sujet du sort de Pierre Palmade. Alors que l'humoriste est actuellement soigné à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre après avoir été victime d'un AVC, la décision de son placement en liberté surveillée ou en détention a été remise entre les mains de la chambre de l'instruction. Le parquet de Melun avait requis son placement en détention provisoire. Le juge des libertés et de la détention, lui, en avait décidé autrement en demandant de le placer sous contrôle judiciaire avec un bracelet électronique. Le parquet de Melun avait alors décidé de faire appel de cette décision. Après un délibéré à huis clos, le comédien de 54 ans va finalement être placé en détention provisoire. Comme le rapporte BFM TV, le parquet général a indiqué qu'un mandat de dépôt a été décerné avec une mise à exécution immédiate. Pierre Palmade en état d'être placé en détention provisoire? BFM TV explique que le procureur de Melun, qui est à l'origine de l'enquête, est désormais en charge d'exécuter la décision. La question est à présent de savoir si Pierre Palmade est en état d'être transféré ou pas en prison. Selon BFM TV, l'avocate de l'humoriste devrait certainement mettre en avant l'incompatibilité pour le moment de son état de santé avec une détention provisoire. Si est donc la TNT alors que la chaîne d'information rappelle que lors de l'affaire Balkany, Isabelle Balkany devait être incarcérée mais à l'époque, son état avait été jugé incompatible. Après des mois, la décision de justice avait finalement été suspendue. Cette décision intervient alors que Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires et placé sous contrôle judiciaire après l'accident de voiture qu'il a provoqué sur une départementale de Seine-et-Marne où il a percuté le véhicule d'une famille de 3 personnes, une femme enceinte de 6 mois qui a perdu son bébé, son beau-frère et son neveu de 6 ans. Sous l'emprise de la cocaïne au moment de la collision, il avait cependant expliqué aux enquêteurs ne se souvenir de rien.